Sur les 50 motions proposées, je crois que tu as déjà 10 fois la même, parce qu'il y a tout le monde qui propose sa petite motion pour le plaisir d'en proposer. Oh Nico, Vous allez collez, tiens bientôt. Ah, Lui, il est là, le maire. il est là. On va le tuer. C'est vous qui constituez la délégation, si vous êtes reçu. Oui. Vous serez Julie, combien? Avec on qui? sera 3 au moins. Oui, 3. Julie, J'essaie de contacter quelqu'un. Hein? D'ici 10 minutes? oui, Ah, ça serait bien? oui, je peux très bien. J'essaye, hein. J'ai pas dit que je gagnais, hein. D'accord, merci. Donc ça serait vous pouvez me rappeler On votre sera à nom? 3, monsieur Trimarchi, Trimarchi. Mademoiselle Simon, Simon. et Maïté. Joinville. Madame monsieur Joinville. Madame Joinville. Ok. Ou bien quelqu'un d'autre, enfin, on va voir. Je vais essayer de vous avoir ça. D'accord, C'est pas merci. gagné, hein. Je vous dirai ça. Hein. Ce serait mieux, ce serait préférable. Plus vite que c'est S'ils fini, veulent mieux que c'est pour moi. Hein. Que la situation se débloque, il n'y a que le dialogue qui peut améliorer les choses. Hein. Je vais essayer, monsieur. Hein. Voilà. Je ne suis que médiateur, moi, là-dedans. Voilà. Hein. S'ils continuent à faire la politique de l'autruche, nous on va se radicaliser, c'est clair et net. Monsieur Trimarchi. Je vais essayer de vous avoir ça. Il n'y a que le dialogue qui peut arranger Essayez les bien. choses. Hein. On vient avoir fixé ça. Allez Fredo, faut les claquer, t'as Jimmy. Vous êtes interviewé ou pas là? Ça va être envoyé par la délégation après si vous voulez. Ils veulent payer le loyer. Ils veulent payer le loyer, le gaz et l'électricité. Ils veulent payer ça. Donc il faut qu'ils aillent demander à quelqu'un qui a un terrain à louer de leur louer un terrain. Mais ça, ils peuvent pas. Monsieur, faire. pardonnez. Voilà. Mais je viens de faire 2 heures de réunion, je ne vais pas recontinuer non, une je- réunion. je Madame voulais- voulait me présenter à des gens. S'il vous plaît, je viens de faire 2 heures de réunion. je vous livre la dernière information que nous avons. Ah, c'est Il y a des important. journalistes derrière nous qui Bien sûr, écoutent ce qu'on est en train de dire. Nous sortons de la préfecture. Ah d'accord. Nous sortons de la préfecture. Ouais. Nous avons obtenu de la préfecture la chose suivante.
c'est qu'ils ne mettent pas à exécution immédiate le démantèlement du campement. Ça, c'est une information que j'ai pu donner tout à l'heure avant la réunion. Je l'avais un Très petit bien. peu avant. Deuxième chose, nous avons demandé à la préfecture qu'ils n'agissent pas tant qu'ils n'ont pas d'instruction des ministères que le comité a saisi il y a 1 mois. C'est clair? Bon. Troisième chose, nous avons demandé que la préfecture se concerte avec la mairie de Metz, voire l'agglomération, pour trouver une solution d'hébergement. Pour nous, il est inacceptable que vous disiez à ces gens-là d'aller s'adresser à des particuliers pour trouver un terrain. Ce que vous considérez acceptable ou inacceptable dans mes propos, c'est pas la question. J'ai fini. Moi, j'ai fait le point avec vos collaborateurs, avec les gens qui sont venus tout à l'heure. On a passé 1h30 quand même. Oui, et on a été ça fait même, 3 mois. On a été même un petit peu plus loin, puisque je rappelle quand même qu'une des compétences de la ville, c'est la question de la scolarisation des enfants. On a beaucoup parlé de cela au point d'introduction, y compris du malentendu qu'il y a dans votre texte, parce que pour nous, la mairie nous a reçus le 4 juillet pour parler de cette question de la scolarisation. L'adjointe au maire, excusez-moi, c'est mieux qu'un cabinet. Donc la question de la scolarisation des enfants a été traitée, même si elle reste... C'est pas la question première. C'est une question qui nous semble première s'agissant de la compétence de S'ils la sont ville. expulsés dans leur C'est pays. mon problème. De ville, on considère que la question de la scolarisation est une question importante. Bien Ça fait sûr. partie des compétences de la ville. Excusez-moi, permettez-moi de hiérarchiser des compétences qui nous concernent. Sur les autres questions, on a rappelé, et vous avez confirmé que de notre point de vue, avec les informations qu'on avait, il n'y avait pas d'imminence de l'expulsion. Hein, ce terme a été repris, je me tourne vers les gens qui étaient avec moi à la réunion. Mais ça se comprend. Non, mais vous permettez, je Oui, termine, non, mais voilà. oui, Donc il n'y avait pas d'imminence. Troisièmement, j'ai dit qu'effectivement, si une table ronde s'organisait avec l'ensemble des partenaires pour avancer vers des solutions plus pérennes, nous serions présents autour de cette table. Il n'y a pas s'engage à d'obstacle. faire une table Voilà. ronde. Donc 1, scolarisation, 2, pas d'expulsion imminente, 3, on est présent sur une table À ronde. votre avis, Voilà, on est resté vous là-dessus. savez très bien que attendez, vous savez très bien que c'est le concours de la force publique. Actuellement, il y a un terrain privé qui appartient à RFF. C'est eux qui ont tenu le jugement que nous, comité, avons signifié à la préfecture. Nous sommes transparents, nous avons signifié à la préfecture que le jugement du 3 juillet, c'était dans les jours qui ont suivi, avait été rendu ordonnant l'expulsion. Le concours de la force publique, c'est pas à la mairie que ça va être demandé, ça va être à la préfecture. Dès lors que la préfecture va avoir le dossier entre les mains, nous avons tenu quelques délais. Mais quand je dis quelques délais, ça va se chiffrer en jours. Aujourd'hui, notre inquiétude, c'est que ça dure depuis plusieurs mois et que nous ne cessons d'alerter. Notre présence ici aujourd'hui, c'est pour attirer à nouveau l'attention sur les responsables politiques qui sont tant à la municipalité qu'en préfecture de dire il faut trouver des solutions. Nous en avons assez ici de vivre des choses qui n'ont fait que déplacer le problème. Il s'agit encore une fois de citoyens européens, il ne s'agit pas de demandeurs d'asile. Il faut trouver des solutions. Attendez. Et nous sommes pour. Je ne sais pas si les gens s'entendent mal. Monsieur Pardonnet. Il faut trouver des solutions. Non, monsieur Pardonnet, c'est très bien que vous ayez accepté de descendre discuter là. Mais simplement, on termine avec ça pour dire que nous sommes aussi dans une démarche pédagogique auprès de toutes ces personnes-là pour dire pour l'accompagnement au travail. Nous avons fait cet effort, nos bénévoles, de les accompagner, de les inscrire comme demandeurs d'emploi, de de faire des CV. C'est pas notre boulot, Donc à un moment donné, si moi ou d'autres on est à la mairie de Metz, on va dire à un tel service social, vous allez voir ces gens-là une fois par semaine, vous faites le point, où vous en êtes dans votre démarche de boulot, qu'est-ce qui coince, vous allez voir les agences d'intérim où ils sont inscrits, etc., etc. Nous on demande ça, on demande plus d'implication des responsables. En tout cas, c'était une première étape. Il y a deux que je peux vous dire. L'école n'est pas obligatoire, c'est l'instructeur qui est obligatoire. Rien n'en fait. Ah ben si vous voulez qu'on ne les scolarise pas, c'est une autre Non. revendication. La priorité c'est le logement. Attendez, la priorité c'est le logement. Le logement, le travail. Attendez. Vous savez, les mesures. Non mais monsieur Pardonnet, les mesures. Non mais attendez. Je surveille l'heure quand même. Oui, mais on sait très bien que vous pouvez passer des messages. Écoutez bien. Mesures transitoires. Vous savez que l'État, la France, a pris des mesures transitoires qui limitent. L'Italie vient de les dénoncer, l'Italie, récemment. C'est au travail de cette population qui limite aujourd'hui. Le Danemark, l'Italie, le Portugal, les ont supprimé ces mesures. De ces mesures transitoires. C'est aussi simple. D'autres pays l'ont fait. Donc on demande l'abrogation des mesures transitoires. Entre autres, on va l'écrire à nouveau. Très bien. Merci. Maïté, qu'est-ce qui se passe?
Maïté, Oui. qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça prie. Il prie pour l'instant et voilà. On demande à Marie qu'elle dise pour tout le monde d'une maison, oui. Sur le campement, d'après tes connaissances, est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux qui sont passés Non. l'AIEM, il n'y a personne qui est passé? Il y a la PMI qui est passée, mais rarement. D'accord. Parce que j'ai un copain qui bossait à l'AIEM qui m'a dit ah, tu filmes? Non, bah, c'est pas grave. C'est enregistré. Il m'a dit qu'il y avait des gens de l'AIEM qui suivaient des gens sur le campement, qui passaient de temps en temps pour ramener des trucs, genre des bouteilles d'eau, des conneries, des machins, et voir si c'était bien. De l'AIEM. L'AIEM ne s'occupe pas des rats, mais ils nous l'ont dit clairement, ils s'occupent des demandes à la ville. Moi, je sais pas tout, moi tous les jours. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit passé de manière vraiment. Il n'y a pas de suivi quoi. Non. Même l'assistante sociale, Madame Gomes, sur la ville de Metz, enfin, le département. Bon, elle m'a aidé, elle a proposé, elle était prête à venir avec nous. De toute façon, à son niveau, elle peut rien faire. Sa hiérarchie. Elle avait une bonne volonté, mais bon, quoi. Il dédouane toujours un petit peu comme ça. Quand même la PMI, elle passait avant sur le campement, mais là, non. Pardon, chef. Ça va? On va ramener quelque chose pour toi à la maison. Comme ça, l'autre. Ah. Ha fatto la preghiera? Che? Ha fatto la preghiera? Sì, ha fatto déjà. Sì. Qu'est-ce que tu fais, les gens? Qu'est-ce qu'il fait? Je me demandais s'il y avait des toilettes dans l'église, tu vois, donc c'est pas le scoop. Parce que là, ça va plus 5 ans qu'on est sur le. Ouais, c'est vrai, je peux y aller comme ça. Bon, bah, en attendant France 3, je vais aller faire une mission pipi. C'est normal. Il a bien vu comme t'es calme. Le cercle du silence, pas très silencieux.